s'agit pas de donner à l'Ukraine des armes offensives contre la Russie. La Russie, aujourd'hui, bombarde sciemment des civils. Ce sont des crimes de guerre. Le dôme de fer est une arme défensive. Donc je pense que, alors même que l'Occident, aujourd'hui, fournit des armes massives à l'Ukraine, il est temps qu'Israël, aujourd'hui, je pense que justement, parce qu'il s'agit d'un système défensif, cela ne risque pas, à mon sens, de détériorer les relations entre Israël et la Russie. C'est pas parce qu'Israël va autoriser, si elle l'autorise, comme je l'espère, comme je le recommande, le système dôme de fer à l'Ukraine, cela n'empêchera pas Israël, à mon sens, de continuer d'agir dans l'espace aérien syrien qui est commencé contrôlé par la Russie. Bon, même si on est obligé de passer par une sorte de faux semblant, de dire que ce sont les Américains qui vont fournir dôme de fer, mais c'est bien une arme israélienne, Israël n'assume pas quand même le fait de le donner directement à l'Ukraine. Israël devrait l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, plus d'un an après le début de la guerre, quand on voit, comme je l'ai dit, je le répète, les crimes de guerre de la Russie, et surtout la coopération croissante entre la Russie et l'Iran, je veux dire, qu'est-ce qui doit encore se passer pour qu'Israël comprenne où est son intérêt, où est sa position? Je pense qu'il est très clair aujourd'hui, à la lumière des crimes de la Russie, de la coopération russe avec l'Iran, que le positionnement israélien aujourd'hui, à mon sens, doit être très clair. Est-ce que c'est ça, à votre avis, justement, le fait que de plus en plus l'Iran interfère dans ce conflit aux côtés de la Russie? Est-ce que c'est ça qui a pu pousser les Israéliens à être moins réservés, on va dire, dans leur soutien à l'Ukraine? Je pense que oui. Un des arguments était de dire jusqu'à présent que par réalisme politique, on ne peut pas se permettre de brouiller les pistes avec la Russie. Mais encore une fois, aujourd'hui, la Russie est du côté de l'Iran. Du fait de ce conflit, entre autres, cela poussait également la Russie à se rapprocher encore plus de l'Iran. Et alors même qu'on parle de fabrication d'usines de drones iraniens en Russie et au Bélarus. Donc je veux dire qu'à ce stade, même en termes de réalisme de politique et de réel politique, il est clair aujourd'hui qu'à mon sens, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Bon, c'est un conflit qui semble s'éterniser. On attend peut-être une contre-offensive ukrainienne contre les gains territoriaux de la Russie, notamment dans l'Est. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'Occident soutient suffisamment? Parce que c'est vrai que l'Ukraine tient de manière assez surprenante face aux géants russes. Est-ce que vous trouvez que l'aide occidentale est suffisamment importante aujourd'hui ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? D'abord, il n'y a pas de géant russe. Géant au pied d'argile. C'est au pied d'argile. Mais même le mot géant n'est pas correct. Le territoire est immense. Mais c'est une économie de taille petite, avec une armée qui elle-même n'est pas une vraie armée comme on s'en aperçoit aujourd'hui. Donc je pense que oui, le soutien de l'Occident est aujourd'hui massif et je m'en félicite. Il a permis à l'Ukraine de résister. Mais il est indispensable, à mon sens, que la Russie ne puisse pas avoir de véritables gains en Ukraine et que Poutine paye un prix pour sa décision funeste, sa décision très grave et son agression contre l'Ukraine. Donc il est important, et je m'en félicite, que l'Occident soit uni, soutienne l'Ukraine de façon très significative, aussi bien sur le plan militaire que économique. Il est important que Poutine finisse par comprendre qu'il ne pourra pas avancer et ensuite, je l'espère, arriver à des pourparlers pour que l'Ukraine puisse retrouver sa souveraineté territoriale et que la Russie paie les conséquences politiques, économiques de la décision funeste de Poutine et de son agression. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales donc à l'université de Tel Aviv.